Alors, on connaît maintenant la composition de la nouvelle Assemblée nationale, mais cette nouvelle Assemblée nationale ne pourra pas adopter le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, et notamment donc pas le RIC constituant. Et ceci pour trois raisons. La première, c'est parce que bien que les macronistes aient perdu des sièges, euh, ils restent encore très nombreux et avec le soutien des républicains, ils auraient la majorité pour s'opposer au RIC. La deuxième, c'est que même s'il y avait une majorité démocrate à l'Assemblée nationale, ça suffit pas pour instaurer le RIC parce que il faudrait aussi euh, que ce soit soutenu par le Sénat. Et la troisième raison, c'est parce que même le NUPES et le Rassemblement national, eh bien, ils ont exprimé leur soutien au RIC, mais pour ce qui est du RIC constituant, il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est-à-dire que Marine Le Pen a dit explicitement qu'elle était contre le RIC constituant. Donc, il y aurait du travail à faire pour convaincre le Rassemblement national de s'engager pour un véritable RIC constituant. Et puis du côté de la France insoumise ou du NUPES, euh, là, même la France insoumise, c'était vraiment, il y avait beaucoup disons, de fumée. C'était vraiment pas, il semblait pas qu'ils étaient véritablement pour le RIC constituant, quelles que soient les affirmations qui ont été faites, parce que on voyait que dans la proposition de loi qu'ils avaient fait, ils modifiaient pas l'article 89, qui est l'article de la Constitution qui règle la révision de la Constitution. Donc c'est là qu'il faut instaurer le RIC constituant. Et puis ensuite, Mélenchon a refusé de s'engager à instaurer le RIC constituant en disant qu'il laisserait faire parce qu'il voulait laisser faire la constituante. Donc le laisser cette question du reconstituant au bon plaisir de la constituante. Donc ce troisième point, c'est que ben non, c'est pas du tout évident que le NUPES et le Rassemblement national soient pour le reconstituant, même si on peut espérer qu'il soit pour un RIC sur les lois ordinaires. Voilà, donc ça c'est les trois raisons. Concernant s'il y avait une majorité de démocrates, peut-être préciser encore un petit peu pourquoi ça aurait même pas suffi une majorité de démocrates à l'Assemblée nationale pour adopter le RIC. C'est parce que finalement il y a deux voies qui pourraient être tentées. L'une c'est l'article 89 qui permet au Parlement de proposer une modification de la Constitution. Et puis ensuite, ça passerait au référendum, mais il faut que ce soit adopté dans les mêmes termes, à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc il faut aussi avoir le soutien du Sénat, et ça, même s'il y avait une majorité de démocrates à l'Assemblée nationale, ça ne serait pas encore donné pour le Sénat. Et l'autre coup qui pourrait être joué, c'est d'utiliser le référendum d'initiative partagée, ou plus exactement faussement nommé partagé, parce qu'en fait c'est un référendum d'initiative parlementaire qui doit être en plus soutenu par par 10% des citoyens, mais c'est l'initiative parlementaire d'un cinquième des parlementaires. Et bon, je vais quand même l'appeler pour faire court référendum d'initiative partagée, bien que vous avez compris que c'est en fait parlementaire. Euh, le problème avec ça, bon, on pourrait imaginer qu'il y a un coup à jouer. C'est-à-dire que s'il y avait une majorité de députés démocrates, on pourrait imaginer que ils prennent l'initiative d'instaurer le RIC, mais notamment le RIC constituant, et, et qui recherchent, enfin qu'ils obtiennent les 10% de citoyens qui signent, qui appuient cette proposition.
Et puis ensuite, ce qu'ils devraient faire, s'ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale, c'est de ne pas entrer en matière sur le sujet, alors qu'ils sont pour, alors qu'ils ont initié ça, et que ils ont souvent parlé dès que on se met dans une situation où la majorité de l'Assemblée nationale serait démocrate, ils seraient pour, mais ils devraient ne pas entrer en matière pour forcer le président pour que ce soit soumis au référendum. Parce que c'est marqué dans la Constitution, dans l'article 11, que si une des deux chambres n'entre pas en matière, alors c'est soumis au référendum. Et voilà, donc on aurait pu imaginer d'utiliser cette astuce, c'est une façon un peu paradoxale de procéder. Mais le problème avec ça, c'est que la Cour constitutionnelle va dire que l'article 11 ne peut pas être utilisé pour modifier la Constitution. Et puis, il y aurait pas seulement le Conseil constitutionnel, mais il y aurait aussi évidemment Macron, donc le président. Et ça fait beaucoup. Disons, si, dans une autre configuration, s'il y a un président démocrate fraîchement élu, dont la première promesse était d'instaurer le riz constituant, alors on aurait pu imaginer qu'il utilise l'article 11, mais sous la forme de référendum d'initiative présidentielle, et puis qu'il passe outre euh, à l'opposition du Conseil constitutionnel. Mais si c'est clair qu'il va passer outre, probablement que le Conseil constitutionnel s'y opposerait même pas. Et donc là, il y aurait une façon un peu de passer un peu en force avec cette légitimité populaire parce que ça aurait été le premier engagement du président fraîchement élu. Mais par contre, de le faire avec juste une majorité de l'Assemblée nationale, ça paraît pas jouable d'utiliser cette référendum d'initiative partagée comme ça, juste avec la majorité à l'Assemblée nationale, ça paraît pas jouable. Mais bon, de toute façon, il y a pas de majorité démocrate à l'Assemblée nationale. Euh, voilà, donc en gros, c'est pas possible avec cette Assemblée nationale d'instaurer le rite constituant. Par contre, c'est possible de faire de grands progrès. Et en particulier, il y a la proposition de la salle qui proposait justement l'instauration du rite constituant. Et là, on peut espérer qu'elle fasse un score beaucoup plus élevé qu'avec l'ancienne Assemblée, qu'avec l'ancienne Assemblée nationale. Et ça, ce serait déjà un progrès. Donc, un progrès pour faire connaître le rite constituant, un progrès pour avoir de nombreux députés, même si c'est pas une majorité, qui soutiennent cette proposition. Un progrès pour, au fond, forcer, mettre les députés devant leurs responsabilités, en particulier ceux du NUPES et du Rassemblement national, pour que ça se clarifie, disons, leur position de savoir s'ils sont pour ou contre le rite constituant. Je sais que c'est relativement décevant parce que c'est pas un chemin qui mène directement à l'instauration du RIC, mais ce serait déjà par rapport à la situation actuelle, disons, un pas en avant très utile aussi pour faire de ce thème un thème important en vue de la présidentielle 2027 qui est au fond la voie la plus directe à présidentielle pour instaurer le RIC constituant par la procédure que je dis tout à l'heure si un président démocrate est élu. Alors, ben voilà, donc plutôt une déception par rapport à ce qui sera possible de faire avec cette Assemblée nationale, mais c'est beaucoup plus que ce qui aurait été possible avec l'Assemblée nationale précédente. Et, et donc, voilà, pour les citoyens français qui sont pour le RIC, et en particulier pour le RIC constituant, il va s'agir d'essayer de convaincre leurs députés, en particulier de soutenir la proposition de la salle.